Et puis Victor vous l'a donc expliqué, il n'y a pas eu non plus d'accord entre syndicats et patronat à la suite de la réunion d'hier. Alors à l'approche de cette grève nationale prévue donc demain partout dans le pays, on se demande quand même ce qui coince, même si on a deux dossiers brûlants qui sont la norme salariale et la distribution de l'enveloppe bien-être. On va tout de suite y revenir avec notre invité qui nous a rejoint en studio, l'économiste Philippe Ledent. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avec vous, on a évidemment envie de décrypter les raisons économiques et sociales d'une telle mobilisation. On arrive ici à une situation quand même qui devient très très compliquée pour le citoyen. C'est la somme des crises qui plongent les Belges dans ce marasme pour vous? Oui, c'est clair. Le point de départ, c'est quand même l'énorme vague d'inflation et en particulier la facture d'énergie. Il ne faut pas se leurrer. J'aime bien quand même rappeler que malheureusement, cette facture d'énergie qui explose, c'est en partie la conséquence d'un appauvrissement collectif. Nous payons plus cher collectivement notre énergie au reste du monde. Et donc, forcément, ça crée des crispations. Tout le monde a envie d'être celui ou celle qui ne paye pas ou qui ne supporte pas le fardeau de cet appauvrissement collectif. Donc, on entre dans un système de tension entre, on va dire, les travailleurs et les entreprises, s'agissant de la grève de demain, pour savoir finalement qui doit supporter le plus le fardeau de cet appauvrissement collectif. Il y a quelqu'un qui doit payer la facture. La question, c'est qui ? Donc on parle vraiment de moins de pouvoir d'achat, un pouvoir d'achat qui diminue. Pourtant, il y a eu 2 années de négociations. C'est pas non plus comme si on n'avait pas essayé de trouver une solution. On a été à la Chambre aussi, on a entendu les syndicats. Il y a eu pas mal de discussions, des actions aussi menées à grande échelle. La prochaine, c'est demain. Et malgré tout, les salaires des salariés sont toujours bloqués. On parle de cette marge salariale. C'est un peu compliqué. On va essayer de comprendre ce que c'est déjà avec vous, Philippe Ledent. Mais le premier élément, il faut bien comprendre qu'en Belgique, on négocie que l'augmentation des salaires réels. Donc quand on dit les salaires sont bloqués, c'est bien en termes réels, puisque à côté de ça, il y a un mécanisme d'indexation automatique des salaires ça, c'est autre chose. qui suit l'inflation. Mais c'est bien de le rappeler parce que dans les autres pays, l'Allemagne, la France, ça n'existe pas. Et donc quand vous voyez des manifestations, des tensions sociales en France, c'est bien pour une augmentation nominale des salaires. Parce que en Belgique, du coup, comme on a déjà une partie les salaires augmentent de manière automatique pour compenser l'augmentation des prix, ce qui veut dire... Mais c'est à double tranchant aussi, parce qu'en France ou en Allemagne, l'inflation est un peu moindre quand même qu'en Belgique. Alors ça, c'est un problème supplémentaire, c'est de se demander si cette indexation automatique ne génère pas elle-même davantage d'inflation. On ne va pas rentrer trop dans le cours d'économie. Peut-être pas aujourd'hui, mais c'est un problème supplémentaire, c'est bien de le signaler. Ce que je veux dire par là, c'est que donc, en Belgique, on va avoir des salaires nominaux qui vont augmenter automatiquement par l'indexation, mais effectivement, ça ne correspond pas à une amélioration de mon bien-être parce que ça ne fait que compenser l'inflation. Et après, la négociation salariale va porter sur éventuellement le reste, c'est-à-dire l'augmentation des salaires réels via la norme salariale. Cette norme salariale, elle est définie à partir de ce qui se passe justement chez les voisins qui négocient des salaires nominaux, donc compensation de l'inflation plus éventuellement des salaires réels. Et quand chez les voisins, ça n'augmente pas beaucoup, et que chez nous, ça a déjà beaucoup augmenté automatiquement par l'indexation, eh bien effectivement, le Conseil central de l'économie qui fait ce rapport sur quel peut être potentiellement ce qui reste à discuter, peut arriver à la conclusion qu'il ne reste plus rien à discuter parce que rien que l'augmentation pour compenser l'inflation a dépassé déjà ce qui s'est passé chez les autres. C'est pour ça qu'on parle d'une marge de 0%. Voilà, et c'est pour ça que les 2 dernières années, la marge était toute petite, 0,4, donc il n'y avait déjà plus beaucoup à négocier puisque c'est ça qui est censé être négocié. Et puis pour les 2 prochaines années, on est simplement à plus rien parce qu'on a eu, grosso modo, 10% d'indexation des salaires cette année. Nos salaires ont globalement augmenté d'une dizaine de pourcents, si ce n'est pas encore le cas, ce sera dans les tout prochains mois. Ailleurs, en France, en Allemagne, ils n'ont pas encore beaucoup augmenté. On parle, ce que je lisais, dites-moi si je me trompe, par rapport à cette norme salariale, c'est que, en principe, une heure de travail rapporte plus en Belgique que chez nos voisins. Alors,
Heureusement, la Belgique a effectivement un atout, c'est le fait qu'on a une productivité élevée. C'est-à-dire qu'une heure de travail en Belgique génère plus de valeur ajoutée que dans les autres pays. Il faut faire très attention avec ce concept parce que ça peut être une espèce de forte productivité par élimination. Malheureusement, comme en Belgique, nous avons des coûts salariaux qui sont très élevés, vous avez toute une série d'activités qui n'existent plus, tout simplement parce que c'est mieux de le faire ailleurs. Et donc, on se retrouve uniquement avec des secteurs où la productivité est plus élevée. Vous avez un exemple pour qu'on comprenne un petit peu? Je vais dire, allez, je vais prendre un exemple extrême. Hein. Vous allez aux États-Unis, vous allez dans un supermarché, vous avez encore quelqu'un qui remplit votre sac de commission. C'est quelqu'un qui malheureusement est payé 6-7 $ de l'heure. Nous considérons que c'est totalement scandaleux d'avoir des salaires pareils. Et effectivement, cela fait qu'en Belgique, on va avoir un salaire minimum qui est bien plus élevé. Et donc, on a personne qui met vos courses dans le sac. Donc, alors, la personne aux États-Unis qui fait ce job, elle a une productivité qui fondamentalement est très faible. La valeur ajoutée qu'elle génère est très faible et elle est malheureusement très mal payée. Mais ce sont des activités qui n'existent plus aujourd'hui. Et donc, on a une productivité qui est élevée. On a plutôt des travailleurs productifs dans des secteurs qui sont plutôt à plus haute valeur ajoutée. Maintenant, ça, c'est le point de départ. La norme salariale et l'évolution des salaires parlent pas du niveau, pas du point de départ, c'est la dynamique. Or là, force est aussi de constater que le point de départ est effectivement une productivité plutôt plus élevée en Belgique qu'ailleurs, mais c'est pas que notre productivité du travail augmente plus vite qu'ailleurs. Donc encore une fois, c'est pour ça que la norme salariale se compare aux voisins, en dynamique, mais pas en niveau. Mais aujourd'hui, quand on vous écoute, il y a une question qui vient à l'esprit, c'est finalement, on a deux camps qui s'opposent. Il y a cette manifestation demain, il y a ces patrons qui disent nous, on ne peut plus donner plus. Est-ce que vous pensez quand même qu'à un moment donné, on va pouvoir trouver un compromis ? Alors, on perd de toute façon tous à avoir des tensions, hein, parce que la situation est déjà suffisamment difficile comme ça. On le voit, quelle que soit la façon dont on regarde la situation, on a toujours intérêt à coopérer, premier élément. Deuxième élément, il faut bien comprendre, la situation est tendue, on a un appauvrissement collectif, donc il est normal d'avoir des tensions. Enfin, le contraire m'aurait vraiment étonné. 3, ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'évidemment, on pourrait dire, mais enfin, pourquoi se comparer aux voisins? Quand il s'agit des transports en commun à Bruxelles, c'est pas qu'il y a une concurrence internationale, donc on pourrait dire, mais pourquoi est-ce que là, on ne peut pas avoir une marge de négociation plus importante, là où on comprend que des entreprises qui sont soumises à la concurrence internationale, là, elles doivent peut-être un peu plus faire attention. Donc, en tout cas, la négociation est un peu différente. Le problème, et effectivement, c'est une des revendications qu'on entend souvent, ou des solutions possibles, c'est de distinguer les secteurs et de faire finalement en sorte que certains secteurs puissent davantage se permettre des augmentations. Le gros problème avec ça, oui, dans un monde parfait, ça marcherait et je pense que ce serait une voie vers un terrain d'entente. Le problème, c'est évidemment que nous, travailleurs, nous nous comparons toujours aux autres. Et si dans un secteur, on voit qu'il y a une augmentation, mettons, de 1% des salaires réels, ça risque de créer des tensions dans les autres secteurs, qui diraient « Oui, mais attendez, pourquoi est-ce que... » Ah oui, mais c'est parce que la concurrence internationale. Je dirais que pour moi, il y a deux voies possibles. Après, chacun peut avoir son avis. Je pense qu'il y a deux voies possibles, objectivement. Il y a une négociation de dire est-ce qu'on doit davantage donner de la place à cette négociation salariale en y intégrant un peu de négociation sur le salaire nominal. Donc, on rogne un peu sur l'indexation automatique, sur le caractère automatique, et on donne une partie de la négociation non automatique, mais donc à la négociation elle-même, ce qui permettrait entre patrons et syndicats déjà de discuter d'autres choses que uniquement le petit résidu. Et l'autre élément, c'est une voie qui avait été développée dans la crise Covid. Je pense qu'elle doit devenir plus structurelle. C'est quelque part, c'est simplement l'idée d'un bonus annuel. C'est que dans les secteurs où il y a
pour le moment, pour une circonstance actuelle, encore la capacité de donner une prime annuelle non récurrente, parce que l'année prochaine, ce sera peut-être bien pire. Mais cette année, s'il y a la négociation possible, donc là, c'est cette idée de séparer la négociation entre les secteurs, voire entre les entreprises, mais à ce moment-là, pas sur les conditions générales de travail, mais sur des primes annuelles, pour qu'on puisse, dans les circonstances actuelles, dans les secteurs qui peuvent se le permettre, éventuellement, que les épaules plus larges de l'entreprise, parce qu'elle fait des bénéfices, NJ, par exemple, puissent supporter. Je ne vais pas citer de nom, c'est vous qui l'avez fait. Mais ça peut être pour d'autres secteurs. Il y a quand même d'autres secteurs qui sont florissants en Belgique. On a quand même des secteurs de pointe qui peuvent se le permettre, qui auraient envie de le faire pour attirer davantage de personnes, mais tout en laissant la possibilité pour d'autres secteurs qui sont dans des situations beaucoup plus complexes de dire désolé, ça ne sera pas pour cette fois-ci. Voilà, ce sont juste des pistes, mais on sait très bien que c'est souvent loin des revendications actuelles. Et encore une fois, au-delà des revendications, il faut bien comprendre qu'on est dans une situation difficile qui crispe tout le monde. Ça va être compliqué, mais les entreprises, elles continuent à recevoir des subsides des pouvoirs publics liés au salaire. Est-ce que ça augmente ces subsides ou pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, justement, puisque ces entreprises, ce patronat reçoit ces subventions, de les répercuter sur le travailleur? Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il faut faire attention avec les faux cadeaux, parce que finalement, si vous subventionnez aujourd'hui avec de l'argent public qui n'existe pas, vous devrez taxer demain. Donc, je pense qu'il faut faire toujours attention. C'est vrai, dans le partage de ce fardeau, on dit il y a les ménages, il y a les entreprises, et puis il y a l'État. Mais il faut jamais oublier que l'État, c'est nous. Et donc, je veux dire, ce que l'État fait aujourd'hui, il devra trouver une solution pour en avoir les moyens demain. C'est juste un transfert dans le temps. C'est en fait. Oui, je veux dire, tout ce que vous faites, finalement, il y a quelqu'un qui doit payer la facture. Oui. Alors aujourd'hui, l'État subventionne les ménages dans leur facture d'énergie, subventionne les entreprises au niveau de l'emploi, au niveau de toutes les aides qui peuvent être mises en place, au niveau du chômage temporaire pour les entreprises qui n'arrivent pas et qui doivent arrêter de produire. C'est déjà un partage. Je trouve qu'en Belgique, on a aujourd'hui déjà un partage clair entre l'État, les ménages et les entreprises. Après, c'est juste une question de rapport de force, mais il ne faut jamais oublier non plus qu'il faut toujours faire attention, c'est le principe de base en économie. Il y a toujours quelqu'un qui doit payer la facture. Et d'autre part, il faut toujours faire attention à la dynamique. C'est-à-dire que si je dis aux entreprises, tant pis, vous devez augmenter les salaires, mais qu'à côté de ça, les entreprises du coup sont moins compétitives, celles qui font face à la concurrence, ça risque de se payer en emploi. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment en prendre avec des pincettes et il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc on l'a dit et on conclut là-dessus. La norme salariale, c'est l'un des gros dossiers évidemment de négociation. Il y a également l'enveloppe bien-être. Voilà. Donc là, on peut dire que maintenant la balle elle est dans le camp du gouvernement et on verra demain ce que ça donnera évidemment. Voilà. Après cette mobilisation nationale, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Voilà, merci en tout cas d'être venu. Merci beaucoup Philippe Ledan d'être venu pour nous faire ces explications.